Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91 Dieu fidèle. Je suis heureux de vous accueillir ici. Nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Commencez votre journée avec une puissante prière et attirez les bénédictions de Dieu. Bonjour. Que Dieu et les cieux veillent sur vous aujourd'hui. Celui qui commence sa journée dans la prière la terminera en rendant grâce. En ce jour béni, je déclare que Dieu va vous accorder des mains prospères, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Rien qu'en le disant, j'en ressens des frissons, car la présence divine est puissante en ce moment. Lorsque nous commençons la journée avec la prière et des déclarations de foi, nous nous connectons à Dieu soit par nos pensées, soit par nos paroles. C'est pourquoi ma première action au réveil est toujours de prier et de demander à Dieu de me guider dans tout ce que je vais dire et faire. La parole de Dieu nous enseigne que ce que nous pensons et déclarons a un impact direct sur notre vie. Ainsi que j'ai pensé, il en sera de même. Ainsi que j'ai décrété, cela s'accomplira. Ésaïe 14h24. Les pensées et les paroles possèdent une puissance prophétique. Imaginez-vous débuter votre journée en alignant votre esprit, votre corps et votre âme à la prière et à la présence de Dieu. Cela change tout. D'ailleurs, si une personne se réveille en pensant que Dieu nous protège et nous garde, mais prononce aussitôt des paroles négatives comme « ma vie est difficile, rien ne fonctionne pour moi », elle attire le négatif sur elle. Ce que nous exprimons reflète ce que nous vivons. La Bible dit qu'un abîme appelle un autre abîme, Psaume 42, 8, ce qui signifie que si vous ruminez vos problèmes avant de dormir, ils vous entreront au réveil. C'est pourquoi il est essentiel de prier avant de se coucher et au lever, car la prière brise les œuvres du mal. Ceux qui prient à minuit rejettent les attaques de l'ennemi et trouvent un repos profond et réparateur. La transformation spirituelle commence de l'intérieur. Vous prospérez dès lors qu'un changement se produit dans votre être intérieur. Si vos pensées ne sont pas en accord avec la foi, la prière et la positivité, votre prospérité sera entravée. Avez-vous déjà vu une personne constamment plaintive réussir? Jamais. Les plaintes ferment les portes spirituelles. C'est pourquoi il est crucial de commencer chaque matin en proclamant des bénédictions et en priant. Démarrer la journée dans la prière est une clé spirituelle. Si la première chose que vous faites en vous levant est de lire des mauvaises nouvelles ou d'écouter quelqu'un de négatif, votre énergie en sera affectée. Mais si, au contraire, vous commencez en écoutant la parole de Dieu, votre âme en sera fortifiée. Avec le temps, cela transforme complètement votre vie. Beaucoup de personnes témoignent qu'après avoir adopté la prière quotidienne, elles ont été délivrées de la dépression et du désespoir. Je reçois souvent des messages de personnes me disant « Depuis que j'ai commencé à prier, ma vie a changé. » Mais je réponds toujours « Ce n'est pas moi qui t'ai transformé, c'est Dieu. » C'est votre foi qui ouvre les portes du miracle. La Bible dit «
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Quand vous laissez Dieu habiter en vous, la tristesse, l'angoisse et la peur disparaissent. Car là où règne le Saint-Esprit, il y a la paix et la joie. Commençons cette journée en proclamant des bénédictions et la victoire, en cultivant des pensées positives illuminées par Dieu. Déclarez, je suis une bénédiction, ma vie est une bénédiction, je suis heureux, je suis béni, tout dans ma vie est déjà en place. Merci Seigneur. Regardez autour de vous et soyez reconnaissants, même si ce que vous avez aujourd'hui n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé. La gratitude ouvre des portes. Ceux qui sont reconnaissants pour peu, Dieu les place au-dessus de beaucoup. La Bible dit, « Tu as été fidèle en peu de choses, je te mettrai sur beaucoup. » Alors, même si ce n'est que peu, soyez reconnaissants, et Dieu vous bénira encore plus. Écrivez dans les commentaires, « Ma journée sera très bénie. » C'est une légalité spirituelle. Déclarez-le et partagez-le avec nous. Alléluia! À toi qui es ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde et te protège. Ici, nous ne parlons pas de religion ni de dénomination d'église, nous parlons simplement de Dieu et de sa parole, qui est ouverte sur le psaume 91. Si tu as besoin de prière, si tu sens qu'il est nécessaire de changer tes pensées ou si tu désires voir des améliorations dans ta vie, je vais prier pour toi maintenant. Et je vais aussi te montrer comment inscrire ton nom dans notre chaîne de prière afin que je ne prie pas seulement pour toi aujourd'hui, mais chaque fois que je viens prier ici. Juste en dessous, tu verras le mot « S'abonner ». Tu vois? Clique dessus, c'est gratuit, tu ne paies rien. Dès que tu cliques sur ce mot, ton nom et ta vie seront présentés et enregistrés ici. 3 fois par jour, je prierai pour toi. Je te demande aussi de cliquer sur le symbole du like ci-dessous. Ce geste envoie un message positif à YouTube. Avant de prier, je veux déclarer que Dieu te donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. À toi qui remplis ton rôle prophétique ou d'intercession, ou qui va le faire aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Que les bénédictions de Job soient sur ta vie, ton foyer et ta famille. Amen. Maintenant, je vais prier. La Bible est déjà ouverte au psaume 91, et il n'y a pas de plus grande bénédiction que cela. Mettons de la musique de prière en fond et commençons cette journée sous la bénédiction du psaume 91. J'aimerais que tu déclares avec moi. Tu peux répéter avec tes propres mots ou méditer sur chaque verset puissant du psaume 91. Prie avec moi ainsi, celui qui habite dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes.
Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, il ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai à l'abri, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Appel à l'action. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Partage cette prière avec tes proches et invite-les à se joindre à nous pour plus de bénédictions. Que Dieu te bénisse abondamment. Commencez cette journée en déclarant des bénédictions et la victoire sur votre vie. Que vos pensées soient éclairées par la sagesse de Dieu. Dites avec foi, « Je suis une bénédiction, ma vie est une bénédiction, je suis heureux, je suis béni. Tout est déjà en place dans ma vie. Merci, Seigneur. » Regardez autour de vous et soyez reconnaissants, même si ce que vous avez aujourd'hui n'est pas encore ce que vous espérez. La gratitude ouvre des portes. La Bible dit, « Celui qui a été fidèle dans les petites choses, je lui confierai de grandes choses. » Remerciez Dieu pour ce que vous avez, même si cela semble peu, car il vous bénira davantage. Déclarez maintenant, avec foi, « Mon jour sera grandement béni. » Écrivez-le dans les commentaires, « Mon jour sera béni. » Alléluia! Et vous, chers visiteurs, qui êtes ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège. Ici, nous ne parlons pas de religion ni de dénomination d'église, mais uniquement de Dieu et de sa parole, qui est vivante dans nos cœurs, telle qu'elle est révélée dans le psaume 91. Si vous avez besoin de prière ou si vous ressentez le besoin de voir un changement dans votre vie, je vais prier pour vous maintenant. Je vais aussi vous enseigner comment inscrire votre nom dans la chaîne de prière pour que je puisse prier pour vous non seulement aujourd'hui, mais chaque fois que je viens prier ici. Regardez juste en bas, vous verrez l'option s'abonner. Cliquez dessus, c'est gratuit, et à ce moment précis, votre nom et votre vie seront enregistrés ici. Chaque jour, 3 fois par jour, je prierai pour vous. Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime » juste en dessous. Ce geste est un message positif que vous envoyez à YouTube. Avant de prier, je veux déclarer sur vous. Dieu vous donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Que vous accomplissiez votre but prophétique ou que vous le fassiez pendant la journée, que Dieu vous bénisse,
et que les bénédictions d'Abraham, de David et de Job reposent sur vous et votre famille, au nom de Jésus, Amen. Commençons cette journée en déclarant des bénédictions et des victoires sur nos vies. Gardons des pensées positives, éclairées par la guidance divine de Dieu. Dites avec moi, je suis une bénédiction, ma vie est un don, je suis joyeux et je suis favorisé. Tout ce dont j'ai besoin est déjà pourvu, merci Seigneur. Regardez autour de vous et soyez reconnaissants, même si ce que vous avez aujourd'hui n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé. La gratitude ouvre des portes. Ceux qui sont reconnaissants pour peu, Dieu leur donnera davantage. Comme le dit la Bible, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Alors, remerciez Dieu, même pour les petites choses, car il vous bénira encore davantage. Dites avec moi maintenant, ma journée sera incroyablement bénie. C'est une vérité spirituelle, déclarez-le avec foi et écrivez-le dans les commentaires. Ma journée sera très bénie, Alléluia. Si vous êtes ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous protège et veille sur vous. Notez qu'ici, nous ne parlons pas de religion ni de dénomination, mais nous parlons uniquement de Dieu et de sa parole, en commençant par le psaume 91. Si vous avez besoin de prière, si vous sentez que vos pensées doivent changer, ou si vous voulez voir des améliorations dans votre vie, je vais prier pour vous maintenant. Je vais aussi vous enseigner comment inscrire votre nom dans notre chaîne de prière pour que je puisse prier pour vous chaque fois que je viens ici. Descendez ci-dessous et vous verrez le mot s'abonner. Cliquez dessus, c'est gratuit et cela ne vous coûte rien. Dès que vous cliquez, votre nom et votre vie seront ajoutés à ma liste de prières, et je prierai pour vous 3 fois par jour. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous pour envoyer un message positif à YouTube. Avant de prier, je veux déclarer que Dieu vous bénira avec des mains porteuses de prospérité, une famille protégée et des bénédictions multipliées. À vous qui accomplissez votre but prophétique ou à ceux qui vont le faire, que Dieu vous bénisse. Que les bénédictions qui étaient sur la vie de Job soient sur vous et votre famille. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, commençons notre prière. Le psaume 91 est ouvert, et il n'y a pas de plus grande bénédiction que celle-ci. Je vous invite à déclarer avec moi, ou à méditer sur chaque verset de ce puissant psaume. Celui qui demeure dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa vérité sera ton bouclier et ton bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Tu regarderas de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, même du Très-Haut, ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et l'aspic, le lionceau et le serpent tu écraseras sous tes pieds. Parce qu'il a mis son amour sur moi, je le délivrerai. Je le mettrai en hauteur, car il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prophétie, que vous soyez entourés de la protection de Dieu, que vous soyez protégés de toute attaque, et que sa faveur divine repose sur vous. En commençant cette journée avec foi, que les paroles du psaume 91 vous couvrent de paix, et que sa grâce se manifeste abondamment dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, bonjour. Que Dieu et les cieux veillent sur vous. Celui qui commence sa journée par la prière la termine en rendant grâce. En ce jour béni, je veux déclarer que Dieu vous offrira des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Lorsque je parle à vous, j'éprouve des frissons, je ressens la présence de Dieu de manière très forte à cet instant. Lorsque nous débutons notre journée en priant et en déclarant, nous exprimons notre prière de deux manières, mentalement ou par nos paroles, n'est-ce pas? Personnellement, je fais déjà ma première prière dès le réveil, demandant à Dieu de me guider sur ce que je vais dire ici. La parole de Dieu nous enseigne, comme tu as pensé, ainsi cela sera, comme tu as décidé, ainsi cela se réalisera. L'utilisation de nos mots est une forme de prophétie. Nos pensées et nos paroles ont un pouvoir immense. Imaginez commencer votre journée en connectant votre vie, votre corps, votre âme et votre esprit à la prière, en vous unissant à Dieu par vos pensées ou vos mots. C'est pourquoi je dis, celui qui commence sa journée par la prière la termine en remerciant. Maintenant, imaginez quelqu'un qui se réveille le matin en pensant que Dieu nous protège et nous garde. Mais en même temps, il déclare « Ma vie va mal, rien ne fonctionne pour moi, je suis très triste, cette angoisse ne me quitte pas. » Les paroles ont un pouvoir. Si une personne se réveille en exprimant ou en pensant uniquement ce qui ne va pas, elle est en train de revivre la veille. C'est pourquoi beaucoup de personnes continuent de revivre leur passé, car elles commencent leur journée en exprimant ce qu'elles ressentaient la veille. La Bible dit qu'un abîme appelle un autre. Si vous pensez trop à un problème avant de dormir, votre esprit restera focalisé dessus toute la nuit. Le matin, la dernière pensée avant de vous endormir sera la première à surgir. C'est pour cela qu'il est essentiel d'être toujours dans la prière. La prière coupe toutes les actions et les œuvres de l'ennemi. La Bible dit qu'un abîme appelle un autre abîme. Si quelqu'un s'endort en pensant à un problème, il se réveillera en déclarant ce problème. Si au cours de la journée, il pense ou déclare des choses négatives, la situation ne fera que se détériorer. Mais lorsque quelqu'un prie à minuit, cherche Dieu, réprimande le mal et se réveille en déclarant la victoire, une transformation spirituelle commence à se produire autour de lui. Aucun changement ne se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Comprenez cela, vous avez prospéré parce qu'un changement s'est produit à l'intérieur de vous d'abord.
Si cela ne se passe pas à l'intérieur, rien ne changera à l'extérieur. Si vos pensées ne sont pas alignées avec le domaine spirituel, la foi, des pensées positives, vous ne prospérerez pas. Comme je le dis souvent, avez-vous déjà vu quelqu'un de constamment plaintif devenir prospère? Vous ne le verrez jamais. Une personne qui se plaint ferme les portes du monde spirituel pour elle-même. Se plaindre est l'une des choses qui entravent le plus la vie d'une personne. Alors, quand vous commencez votre journée en priant, en déclarant des bénédictions et la victoire, vous changez votre destin. Vous qui avez l'habitude de prier à minuit, et ceux qui ne le font pas encore, vous faites quelque chose de puissant. En priant à minuit et en réprimant le mal, vous passez une nuit paisible et réparatrice. Le matin, en priant et en déclarant des bénédictions, vous façonnez votre journée. Avant de venir à cette prière, j'ai déjà proclamé plusieurs bénédictions sur ma vie, car je sais que le domaine spirituel est réel et que les mots ont du pouvoir. Quand nous prions et cherchons Dieu, nous bénissons notre journée. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui suivent cette routine spirituelle: levez-vous aussitôt que possible et priez avant de parler à quiconque, avant de lire les nouvelles, avant de faire quoi que ce soit. Tout ce que vous entendez et voyez est absorbé par votre corps. Si quelqu'un se réveille le matin et vérifie d'abord des nouvelles négatives ou parle à une personne négative, son corps aura déjà absorbé cela, et la journée ne sera pas optimale pour lui. Mais lorsque vous vous réveillez et que l'une des premières choses que vous faites est d'écouter la parole de Dieu, votre corps se purifie spirituellement. Vous recevez la parole et elle fortifie votre âme et votre esprit. Cela fait une énorme différence avec le temps. Beaucoup de personnes m'ont arrêté dans la rue pour me dire qu'elles étaient autrefois des personnes dépressives, ayant souffert de dépression grave. Mais après avoir commencé à prier, elles ne l'ont plus jamais ressenti. Certains me disent: Bishop, tu m'as sorti d'une profonde dépression. Mais je réponds toujours: ce n'est pas moi qui ai sorti quelqu'un de la dépression. Dieu l'a fait, il a agi dans ton cœur par ta foi. Tu as cru en Dieu, et il a transformé ta vie. Aucun homme ne peut faire cela, c'est Dieu seul. Je donne juste des conseils et je partage la parole, mais c'est toi qui choisis d'ouvrir ton cœur à Dieu et de l'écouter. Le Seigneur lui-même dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et je demeurerai avec lui. Mon Dieu, c'est tellement puissant, j'ai des frissons en entendant cela, quand Dieu réside dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse, bonjour. Que Dieu et les cieux veillent sur vous. Celui qui commence sa journée par la prière la termine en rendant grâce. En ce jour béni, je veux déclarer que Dieu vous offrira des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Lorsque je parle à vous, j'éprouve des frissons, je ressens la présence de Dieu de manière très forte à cet instant. Lorsque nous débutons notre journée en priant et en déclarant, nous exprimons notre prière de deux manières, mentalement ou par nos paroles, n'est-ce pas? Personnellement, je fais déjà ma première prière dès le réveil, demandant à Dieu de me guider sur ce que je vais dire ici.
La parole de Dieu nous enseigne, comme tu as pensé, ainsi cela sera, comme tu as décidé, ainsi cela se réalisera. L'utilisation de nos mots est une forme de prophétie. Nos pensées et nos paroles ont un pouvoir immense. Imaginez commencer votre journée en connectant votre vie, votre corps, votre âme et votre esprit à la prière, en vous unissant à Dieu par vos pensées ou vos mots. C'est pourquoi je dis, celui qui commence sa journée par la prière la termine en remerciant. Maintenant, imaginez quelqu'un qui se réveille le matin en pensant que Dieu nous protège et nous garde. Mais en même temps, il déclare « Ma vie va mal, rien ne fonctionne pour moi, je suis très triste, cette angoisse ne me quitte pas. » Les paroles ont un pouvoir. Si une personne se réveille en exprimant ou en pensant uniquement ce qui ne va pas, elle est en train de revivre la veille. C'est pourquoi beaucoup de personnes continuent de revivre leur passé, car elles commencent leur journée en exprimant ce qu'elles ressentaient la veille. La Bible dit qu'un abîme appelle un autre. Si vous pensez trop à un problème avant de dormir, votre esprit restera focalisé dessus toute la nuit. Le matin, la dernière pensée avant de vous endormir sera la première à surgir. C'est pour cela qu'il est essentiel d'être toujours dans la prière. La prière coupe toutes les actions et les œuvres de l'ennemi. La Bible dit qu'un abîme appelle un autre abîme. Si quelqu'un s'endort en pensant à un problème, il se réveillera en déclarant ce problème. Si au cours de la journée, il pense ou déclare des choses négatives, la situation ne fera que se détériorer. Mais lorsque quelqu'un prie à minuit, cherche Dieu, réprimande le mal et se réveille en déclarant la victoire, une transformation spirituelle commence à se produire autour de lui. Aucun changement ne se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Comprenez cela, vous avez prospéré parce qu'un changement s'est produit à l'intérieur de vous d'abord. Si cela ne se passe pas à l'intérieur, rien ne changera à l'extérieur. Si vos pensées ne sont pas alignées avec le domaine spirituel, la foi, des pensées positives, vous ne prospérerez pas. Comme je le dis souvent, avez-vous déjà vu quelqu'un de constamment plaintif devenir prospère? Vous ne le verrez jamais. Une personne qui se plaint ferme les portes du monde spirituel pour elle-même. Se plaindre est l'une des choses qui entravent le plus la vie d'une personne. Alors, quand vous commencez votre journée en priant, en déclarant des bénédictions et la victoire, vous changez votre destin. Vous qui avez l'habitude de prier à minuit, et ceux qui ne le font pas encore, vous faites quelque chose de puissant. En priant à minuit et en réprimant le mal, vous passez une nuit paisible et réparatrice. Le matin, en priant et en déclarant des bénédictions, vous façonnez votre journée. Avant de venir à cette prière, j'ai déjà proclamé plusieurs bénédictions sur ma vie, car je sais que le domaine spirituel est réel et que les mots ont du pouvoir. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une merveilleuse journée. Que les cieux veillent sur vous. Celui qui commence sa journée en priant finira par rendre grâce. En ce jour béni, je déclare que Dieu vous accordera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. En vous parlant, je ressens une forte présence de Dieu. Lorsque nous commençons la journée en priant et en déclarant des bénédictions, nous exprimons notre foi à travers nos pensées et nos paroles. Je l'ai déjà fait,
car dès que je me réveille, je commence à prier et à demander à Dieu de me guider. La parole de Dieu déclare, « Ce que je pense, cela se réalisera ». Nos pensées et nos paroles ont un grand pouvoir. Imaginez-vous commencer la journée en vous connectant à Dieu par la prière, que ce soit en pensée ou en parole. C'est pourquoi je dis toujours, celui qui commence sa journée en priant finira par rendre grâce. Mais si une personne se réveille et commence à penser à ses problèmes, cela attire encore plus de malheur. C'est pourquoi la prière est essentielle. Lorsque nous prions, nous transformons notre esprit et alignons nos pensées avec la volonté divine. La Bible dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous bénira avec davantage. La plainte bloque les bénédictions, alors soyons reconnaissants, même pour les petites choses. Je déclare aujourd'hui que Dieu va bénir vos mains, protéger votre famille et multiplier vos bénédictions. Ceux qui accomplissent déjà leur mission prophétique ou qui la commenceront aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, ouvrons ensemble le psaume 91 et prions ensemble. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.